Juste un verset rapide. Juste un verset rapide. Dans le livre d'Ézéchiel, Ézéchiel 36. Ézéchiel 36, verset 26-27. On y est? C'est bon? Je lis la parole de Dieu. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez les ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Amen. C'est en rapport avec le Saint-Esprit, et je laisse l'homme de Dieu continuer. Applaudissez encore une fois Jésus-Christ pour sa vie. Alléluia. Est-ce que vous pouvez être là? Amen. You are happy today. Amen. Alléluia. On va aller dans ce moment. Gardez la joie. Là, je ne sais pas ce que ma famille est là. Vous savez, des fois, on se dit, Seigneur, j'ai pas la force, j'ai pas la façon d'être. Alors, je suis en train de danser ici de la joie, tellement heureux. Parce que la joie, c'est une décision. Hein, la décision de danser, la décision. Même la tristesse, elle est là des fois, les craintes, elle est là des fois, la peur, elle est là des fois. Mais c'est la décision de la faire. J'ai pris la décision d'adorer Jésus aujourd'hui. Peu importe la circonstance, peu importe le problème, peu importe si mes yeux voient, mais mon cœur adore. Peu importe ce que je ressens, j'ai pris la décision d'adorer Jésus. Tous les jours de ma vie, c'est toi aussi qui as pris cette décision. Et quand tu m'as dit ici, Victor, tu vas te donner, tu vas te danser, tu vas être fatigué, c'est ta capace en premier. Et là, tout de suite, le Seigneur m'a rappelé quelque chose. C'est pas basé sur ma force. C'est parce que je suis faible que je suis fort. Des fois, l'évangile, c'est pas compréhensible. J'essaie d'expliquer l'évangile à des gens dans la rue, mais c'est pas possible. C'est pas intellectuel, c'est spirituel. C'est simple, Jésus est mort à la croix, il est ressuscité pour nous donner la vie éternelle. Mais en réalité, je devrais traduire ça. Merci. En réalité, je devrais traduire ça, c'est l'évangile, c'est trop beau pour être vrai. Comment ça, moi qui étais pécheur? Comment ça, qui était le pire des délinquants? Comment ça, Dieu m'aime et mort à la croix et en plus me donne une place au ciel? Oh, écoute, on va pas là-dedans. C'est trop beau pour être vrai. Et c'est ce que nous vivons. Comment ça, moi qui suis ici en train d'annoncer l'évangile, qui je suis? Je ne sais pas qui Jésus, mais tu nous as rendu qui. Mais je vais commencer l'intro avant de parler de la Trinité, le Saint-Esprit de Dieu. Pour moi, c'est la personne la plus importante avec le Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mais c'est la personne qui me révèle toutes choses. C'est la personne qui révèle mon identité, c'est la personne qui me fortifie, c'est la personne qui m'encourage, c'est la personne que j'ai demandé au Père Seigneur. Permets-moi de connaître ton Saint-Esprit. Permets-moi d'aller dans les profondeurs. Et à chaque jour que je passe, je connais de plus en plus de lui. Pourquoi? Parce que on écoute, on a tendance à prier, à déclarer, oui Seigneur, il faut déclarer. Amen. Mais il faut aussi écouter. Je vais entrer dans des thèmes, je vais me laisser guider par le Saint-Esprit. Amen, les amis. J'ai rien préparé, je vous dis la vérité d'avance. Ne soyez pas choqués, c'est le Saint-Esprit qui est au contrôle. C'est la bouche parle de la bande du cœur. Des fois, on prépare des choses, ok, j'ai déjà une vision, je sais où je vais aller, mais c'est l'Esprit de Dieu qui va nous directionner. Et je disais, Saint-Esprit de Dieu, vous vous rappelez où j'étais? Ça fut déjà. Mais en tout cas, ce que je vais vous dire avant de commencer, je vais juste me présenter, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Victor Serpa, j'ai 32 ans, j'ai fait 32 ans récemment. Et ça fait maintenant 8 ans que je marche avec le Seigneur Jésus. J'ai rencontré le Seigneur dans une église de maison. J'avais un vide dans mon cœur, j'étais totalement perdu, je voulais le combler à tout prix. Donc j'ai essayé plusieurs types de drogues. Moi j'étais quelqu'un d'audacieux de base, sauf que l'audace que Dieu m'a donnée, je l'utilisais pour des mauvaises choses. Et un jour, j'étais dans cette église de maison, je dis Seigneur, Jésus, si tu es vivant, révèle-toi à moi. Voilà, si tu es celui qui va changer ma vie, si tu es celui qui va changer mon histoire, alors je te donne mon cœur. Et ce jour-là, je savais que Jésus était la solution pour ma famille, je savais que Jésus était la solution pour ma maison, pour mon foyer. Et de ce jour-là, depuis octobre 2016, ma vie a pris un autre tournant. Ma vie a pris un autre tournant. Aujourd'hui, je sais d'où je
viens, je sais qui je suis et je sais où je vais. Donc en tant que chrétien, je dois avoir cette conviction que c'est pas basé sur mon effort, c'est pas basé, Jésus m'a pas appelé parce que je mérite, il m'a pas appelé parce que je joue bien au foot, soi-disant. Il m'a pas appelé, non, il m'a appelé parce qu'il a vu où j'allais arriver. Il a déjà préparé la route. Amen. J'ai monté récemment une école d'évangélisation, j'ai appelé école d'évangélisation naturelle Victor Serpa. Donc c'est quelque chose que le Seigneur m'a mis à cœur en 2019. Ne me demandez pas pourquoi, comment, c'est l'Esprit de Dieu qui fait toutes choses, parce que par moi-même je ne peux pas, par moi-même je n'arrive pas. Si Victor, est-ce que tu sais évangéliser, tu es un évangéliste? Je m'appuie sur Jésus-Christ. Je m'appuie sur Jésus-Christ, c'est lui qui fait toutes choses, c'est lui qui nous équipe. Et je vais aussi remercier toutes les personnes qui sont ici, Franck, les bishops, toutes les personnes qui sont ici, qui m'ont donné cette opportunité de parler de Jésus, d'être le premier ici pour démarrer, pour parler justement du Saint-Esprit de Dieu. Vous savez que l'Esprit de Dieu, c'est une puissance, mais c'est surtout une personne. C'est la personne de la Trinité. Une personne, on peut la rendre Christ. Une personne, on peut. Une personne, c'est sensible. Vous voyez, c'est comme un peu une pastèque. Je prends la pastèque, je vois pas ce qu'il y a à l'intérieur. Cette pastèque-là grande représente le Père. Tu coupes un morceau à l'intérieur, tu le manges, ça représente le Fils. Et tu fais de cette pastèque un jus d'orange, tu la bois, ça représente le Saint-Esprit. Vous avez compris ou pas? Les trois en un, on va les dire au musulman. Amen. J'ai ici mon associé Tamiris, j'aimerais que se lève s'il vous plaît. Voilà. Sa maman et sa fille ici présentes, tous les invités aussi également. Pour faire tout, Dench en fait c'est la maman de Tamiris et Dench je l'ai connue dans le monde avant de connaître Jésus-Christ, donc je sortais avec elle dans les soirées et tout. Et sa fille en fait, elle était chrétienne à la base, mais moi je n'étais pas encore chrétienne. Et puis on s'est rencontrés 15 ans après, Tamiris, dans un rendez-vous d'entrepreneuriat. Et du coup, le Seigneur, il m'a mis les buts, il m'a mis des propos. Donc on est en train de se fréquenter, on est en train de se connaître, on est en train de faire une relation sainte. C'est comme ça qu'on dit dans notre église. On fait de la cour. La cour, c'est une façon de connaître les uns les autres. Et Dieu, il a mis un but. Donc c'est grâce à elle aussi que cette école existe, qui a béni déjà pas mal de personnes. Ça fait 2 mois qu'on a ouvert cette école. Il y a déjà presque plus de 30 élèves déjà. Des gens de Dax, des gens du Nord, à peu près partout de la France. Et il y a déjà des gens qui sont sauvés. Il y a déjà plein de vies qui ont été guéries. Pourquoi? Parce que ce n'est pas l'œuvre de Victor Serpa, mais c'est l'œuvre du Saint-Esprit. À partir du moment où tu sais que c'est Jésus-Christ, alors tu avances. Tu avances. Si tu crois que l'eau va te supporter, alors l'eau va te supporter. C'est un fait que si tu vas dans l'eau, tu vas tomber. Mais la réalité, c'est que Jésus et Pierre, ils ont marché dans l'eau. Nous ne vivons pas par les faits, mais nous vivons par la vérité. Et la vérité dit que tout est possible à celui qui croit. Et si tu crois, alors tu vivras la gloire de Dieu. Amen. Donc, revenons au Saint-Esprit. Amen. Les amis, je suis un peu comme ça. Je vais laisser le dire, on va passer là, on va passer là. Donc, il faut que tu sois vif. Amen. Vous êtes là? Amen. C'est compréhensible. Il y a quelqu'un qui va te sauter si tu n'es pas vif. Tu ne peux pas prendre les clés. Donc, il ne faut pas être endormi là. Il faut être actif. Amen. Donc là, l'église, on est à côté ici, à Presse de la Liberté aussi également. Et on fait aussi des travail avec les églises de maison. Et ce que j'aime en ce moment en France, c'est qu'il y a l'unité. Et je sais que le Seigneur est en train d'appeler la dernière génération à se lever parce que ça que le temps est court. Et la Bible dit que l'Esprit de Dieu va se répandre sur les jeunes, sur les vieillards. Les jeunes et les vieux se réuniront ensemble. Il est pour nous, c'est une promesse. Et comment on peut recevoir ça? Par la foi. C'est la foi, l'Esprit de Dieu, c'est le consolateur. Il est écrit dans Jean 16, 8 que je vous enverrai le Saint-Esprit pour convaincre le monde. Bien pour convaincre le monde de péché, de justice et de jugement. Quel est le péché? C'est qu'on ne reconnaît pas que Jésus est le Fils de Dieu. Parce que si tu ne reconnais pas que Jésus est le Fils de Dieu, tu es pécheur parce que tu as une racine adamique, donc une racine pécheresse. Mais elle est là la puissance. À partir du moment que tu confesses Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe. Tu deviens une nouvelle créature. Les choses changent, ta racine change, tes pensées changent, la puissance vient habiter en toi. Donc les anciennes choses sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Parce que tu n'es plus un pécheur, mais tu es devenu un saint par le sang de Jésus-Christ. Ok, je suis né dans le péché. À cause d'Adam et Ève, la racine du péché était là. Mais il y a quelque chose qui s'est passé il y a 2000 ans en arrière. Il y a une puissance qui a été ici, car l'Esprit de Dieu, Jésus-Christ, a détruit les œuvres du diable. Parce que Jésus est venu pour détruire les œuvres de l'ennemi à travers l'Esprit de Dieu. Car l'Esprit de Dieu m'a moins libéré des
captifs et annoncer l'année de grâce. Donc si Dieu ici, c'est pour faire les œuvres du diable par le Saint-Esprit. Amen. Jésus-Christ a fait à la croix de Golgotha. Et à partir du moment où je l'ai reçu de mon cœur comme Seigneur et Sauveur, j'étais devenu habitation. Je refuse la vocation, mais j'accepte l'habitation. Parce que beaucoup croient qu'ils sont loués. Ok, Jésus, il m'a acheté à la croix, maintenant moi je dois travailler pour avoir un mystère, je dois travailler pour aller au ciel, je dois travailler pour. D'accord, mais c'est des œuvres qu'il a préparées d'avance. Tout est grâce, tout est Jésus, les amis. C'est à partir du moment où je vois que j'ai quelque chose à voir avec ça, c'est plus l'évangile. C'est du coaching, c'est de ce que tu veux, c'est pas l'évangile. L'évangile, c'est Jésus, début, moitié, fin, tout. Le commencement, la fin, et la fin et l'oméga. Mais nous, avec notre justice, des fois, on veut placer notre j'ai jeté, j'ai pris un prix, t'as vu? Ah non, c'est que tu n'en sers pas. Ah, c'est Post-Pierre. Ah, c'est Maïs Frérot, c'est Jésus-Christ. On est juste rentré dans l'œuvre de la croix pour faire l'œuvre que tu as préparée d'avance. À partir du moment où je comprends que ce n'est pas basé sur moi, alors là, je vivrai à l'extraordinaire de Dieu. Pourquoi beaucoup ils ont du mal d'avoir une vie de sainteté? Parce qu'ils se considèrent comme des pécheurs. Alors si tu te considères comme un pécheur, tu vas vivre comme un pécheur. Mais si tu te considères comme un saint, alors tu vivras comme un saint. Si tu te considères comme un homme prospère, béni, tu vivras comme béni et prospère. Parce qu'en réalité, Jésus t'a déjà tous les bénis à la croix, mais tu auras ce que ton cœur croit. Et ici, la Luc nous donnera un cœur nouveau. Là, c'est la nouvelle alliance que Dieu a fait avec son peuple. Dieu a fait une nouvelle alliance avec nous à travers Jésus-Christ. Il a ôté un cœur en pierre, il a donné un cœur en chair. Et nous a donné toutes les choses qui vont avec. Parce que métanoïa, c'est des changements des pensées. Et les changements de pensée sont où? En réalité, nos pensées, c'est où? Le monde, il pense avec la tête. Mais les chrétiens, ils pensent où? Avec le cœur. C'est ça la métanoïa, c'est ça le nouveau pensée. Donc l'Esprit de Dieu est venu convaincre l'homme. Il n'est pas venu convaincre tes péchés. Il y a un péché qui fait de toi un pécheur, tu peux aller en enfer à cause de ça. De ne pas reconnaître Jésus comme Seigneur et Sauveur. La Bible dit celui qui a Jésus est sauvé, mais celui qui n'a pas Jésus, il est condamné. Amen. Donc l'Esprit de Dieu dans Jean 16:8 dit ici qu'il est convaincu l'homme de péché, de justice et de jugement. Donc le péché, on ne connaît pas, on ne croit pas que Jésus est fils de Dieu. Donc là, tu es sous jugement. Mais tu crois que Jésus est fils de Dieu, alors là, tu es sauvé, tu es justifié. Car l'Esprit de Dieu, il ne vient pas te condamner. Il ne vient pas te condamner, il vient t'encourager. L'Esprit de Dieu va toujours t'encourager. L'accusation ne vient pas de Dieu, l'accusation vient du diable. C'est pour ça que ça s'appelle Satan, ça veut dire l'accusateur. Si tu te sens accusé des fois, si tu te sens, je ne sais pas moi, découragé, ça ne vient pas de Dieu. L'Esprit de Dieu est toujours là pour t'encourager. L'Esprit de Dieu, il a toujours des bonnes pensées envers toi. Dieu te voit déjà, Dieu l'a terminé pour commencer. Nous, on commence pour terminer. La réalité, c'est que Jésus l'a déjà tout terminé. C'est pour ça qu'on est heureux, parce qu'on prend la décision d'accomplir ce que Jésus-Christ nous dit. Ne t'inquiète de rien, chaque jour se fait sa peine. Donc il y a une chose, recevoir l'Esprit de Dieu, et il y a autre chose, être rempli du Saint-Esprit. Quand Jésus-Christ est ressuscité, il est parti voir les disciples, il a traversé le mur, il a soufflé, recevoir le Saint-Esprit. Mais après, dans Acte 3, qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient, pour Acte 2, ils étaient remplis. Là, c'est autre chose. Donc il y a deux choses. Une chose, je reçois le Saint-Esprit, c'est une décision, c'est gratuit, j'ai rien fait pour, d'accord? Mais être rempli, je dois quand même aller payer un prix dans l'intimité, dans le secret. Je dois aller puiser dans les profondeurs. Je dois aller. Ceux qui a faim et soif, qui viennent et qui boivent, c'est gratuit. Donc voilà, c'est pour ça que c'est important de savoir qu'une fois que tu as Jésus, l'Esprit de Dieu vient faire habitation. Mais tu peux être chrétien et vivre une vie totalement perdue parce que tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, parce que tu as éteint l'Esprit de Dieu qui est en toi. Moi, je connais des chrétiens comme ça. Ils sont chrétiens, ils parlent toujours du passé, ils ne vivent pas une vie de gloire en gloire parce que leur racine est encore, ils croient qu'elle a encore la racine adamique. Donc dès qu'il y a un problème, ils regardent à lui au lieu de regarder à la croix. Et ceux qui ont fait son péché plus long que le sang de Jésus, au lieu de déclarer que le sang de Jésus est plus long que n'importe quel type de péché. Amen. J'aimerais parler de ce thème-là. Recevoir le Saint-Esprit et être rempli du Saint-Esprit. Vous avez compris? Amen. Le deuxième thème, c'est le salut et le royaume, qui a à voir avec l'Esprit de Dieu aussi. Pourquoi? Parce que le salut, c'est une chose. Le salut, tu le reçois gratuitement. Hier, j'étais à un rendez-vous avec des personnes sur qui me parlaient de l'Apocalypse, la Bible de l'Apocalypse, tout ça. Et j'ai compris une chose en fait. Quand tu n'as pas vraiment la révélation où tu vas, tu n'es pas réellement heureux. Quelqu'un qui n'a pas vraiment la conviction qu'il est sauvé, il vit une religion en fait, désolé. Il ne vit pas l'évangile. L'évangile, c'est la ferme assurance que ce que j'ai reçu, Dieu me l'a donné et rien ne peut me l'enlever. À partir du moment que je doute de ça, je suis en train de vivre une religion et que ma vie va être comme ça. Je vais stagner, je ne vais pas aller de gloire en gloire. C'est la volonté de Dieu que je vis de gloire
sauver les âmes. Tous les instruments que Dieu a mis sur terre, on va les utiliser. On va s'adapter à la situation que Dieu met devant nous. Amen. Donc le salut c'est gratuit. Dans Ephésiens 2, chapitre 2, verset 8. Il est écrit que le salut, vous recevez gratuitement. C'est un don de Dieu pour que personne ne se glorifie. Vous pouvez imaginer, moi au paradis, devant Jésus, je suis ici parce que j'ai mérité, j'ai jeûné, parce que j'ai payé un prix. Ça, c'est l'islam qui croit ça. L'islam croit ça. La religion croit ça. Le bouddhisme croit ça. Le bouddhisme, la religion, je dois atteindre Dieu. Mais l'évangile, c'est Dieu qui m'a atteint. J'ai rien de mériter, je suis sauvé parce que Jésus est bon. Dieu est bon, comme j'ai dit, Jésus est propre bon. Il est trop fort. Si tu sais que Jésus est bon, alors tu vivras sa bonté. Alors tu prêcheras sa bonté. Si tu sais que tu es aimé, tu prêcheras son amour. Si tu sais que tu es pardonné, tu prêcheras son amour. Et si tu n'as pas la conviction, tu ne vas pas. Beaucoup se limitent parce qu'ils disent ah non, ça non, Victoria, ton école elle est payante, mais ton école elle est payante. Combien 700 €, mais c'est quoi ça? Mon ami, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais les deux paroles qui sont dans la bouche de Dieu. Le problème c'est que les gens jugent, les gens ils aiment juger, se mettent voir ce que le Seigneur va faire. Dieu fait comme il veut. Dieu agit de la manière qu'il veut, quand il veut. Nous ne pouvons pas limiter Dieu. À chaque fois, je dis ça parce que c'est quelque chose qui m'intéresse. En fait, de limiter l'esprit de Dieu. Ah, Victor, là, tu ne peux pas aller prêcher le roi de nuit, non, il faut limiter. Qui sommes-nous déjà ce que Dieu peut faire, on ne peut pas faire. Nous sommes ses serviteurs. Nous sommes là pour accomplir sa volonté agréable et parfaite. C'est notre Seigneur, notre Sauveur. Si Dieu t'a dit de le faire, fais-le. Parce que soit tu vas plaire à l'homme et déplaire à Dieu, soit tu vas plaire à Dieu et déplaire à l'homme. Moi, je préfère déplaire à l'homme et déplaire à Dieu. Amen. Et vivre par l'esprit, c'est ça. Si tu obéis au Saint-Esprit, tu verras les miracles de Dieu agir. Moi, mon but, c'est d'acheter un bus qui sert à mon année pour évangéliser toute la France. Les gens ne veulent pas que je fasse mon école payante, mais aussi ils ne veulent pas donner un chèque pour acheter un bus. On va où comme ça. Les gens, ils veulent voir les âmes sauvées, mais ils ne veulent pas gratter les poches. Les gens, ils veulent des réveils, mais tu vois ce qu'il veut dire. Les amis, nous sommes, notre Dieu, il dit dans 2 Corinthiens 9, il est écrit que Christ est fait pauvre pour que nous soyons riches. Le salut, c'est gratuit. Le royaume des cieux, c'est une décision. Le royaume des cieux, c'est pour les violents qui sont à part. Je peux être sauvé et ne pas rire, parce qu'il n'est pas multiplié mes talents. Et c'est là qu'il y aura des grincements des dents et des pleurs. Parce que tu as reçu quelque chose que tu n'as pas multiplié parce que tu avais peur ce que les autres vont dire. Ah, moi, franchement, école, non, je ne vais pas faire ça. Ah, quoi? Église, non, je ne vais pas faire ça. Non, un événement, quoi? Non, jamais la vie. Et en fait, tu es en train de quoi? Le Seigneur est en train de dire, mais pour toi, c'est de la folie. Tu vois, c'est ça, l'évangile, c'est ça. Pour l'homme, ce que tu es en train de faire, c'est de la folie. Mais pour Dieu, c'est une puissance. Parce que l'homme est une folie, pour Dieu, c'est une puissance. Donc, le salut, Dieu m'a offert, j'ai rien fait pour mériter. Le Saint-Esprit, Dieu m'a offert, j'ai rien fait pour mériter. Mais je dois payer un prix pour être rempli. Le royaume de Dieu, je dois en parler. C'est les violents qui n'en parlent. Troisièmement, enfant au disciple. L'enfant, il est éternel, le disciple, il est passager. Si tu es disciple, c'est moi de te dire, tu peux rater le royaume de Dieu, tu peux aller en enfer. Pourquoi? Mon but ici, c'est pas de condamner, je ne condamne pas. C'est pour que vous puissiez comprendre. Pourquoi? Judas, il était disciple. Il est où Judas maintenant? C'était un disciple, il chassait les démons, il guérissait les malades, mais il n'était pas enfant. Pas la révélation. Jean, lui, il était disciple, il avait la révélation qu'il était aimé. Il voyait déjà ce que Jésus-Christ allait faire. Aujourd'hui, nous avons cette grâce des disciples, et surtout à un niveau encore plus élevé, d'être enfants de Dieu. Car vous avez donné le droit à tous ceux qui croient au nom de Jésus. Et c'est pas de la chair et de sang, mais de devenir enfants de Dieu. Amen. Ça, c'est un droit. Nous sommes devenus héritiers. Nous sommes allés récemment aller à Dax. Qui connaît Dax ici? Dax. Dax, c'est dans le sous-vers Mayol. Et nous sommes partis faire une conférence là-bas, une croisade d'évangélisation. C'était une de mes élèves, elle a pris cette formation, elle a dit Victor, viens faire une croisade ici. Du coup, on est parti là-bas, on était peut-être une dizaine de frères et sœurs. On a évangélisé pour plus de 800 000 personnes, les amis. Je n'ai pas prêché pour 800 000 personnes, hein. C'était 800 000 personnes qui passaient tout le festival et nous sommes partis là-bas. Nous avons proclamé Jésus dans les ténèbres. Les gens ils étaient peut-être alcoolisés, mais il y avait des gens qui étaient ouverts, il y avait des gens qui étaient réceptifs. Ils ont reçu le Seigneur, ils ont accepté Jésus-Christ. Il y a vraiment une œuvre de Dieu qui a été faite là-bas. Et je me rappelle qu'à un moment, il y avait un jeune homme, il est venu me voir. Il a dit Victor, j'ai perdu mon. Enfin, Victor, il ne connaissait pas le gars. Il m'a dit j'ai perdu mon portable et j'aimerais bien le retrouver. Alors j'ai prié avec lui. J'ai prié au nom de Jésus-Christ.
Et j'ai dit, Seigneur, j'envoie mon ange pour récupérer le téléphone de ces garçons et le déposer sur son portable. Vous savez quoi, quelques instants plus tard, il est revenu, il a dit, j'ai récupéré le portable de ce que j'ai perdu, il y a quelqu'un qui l'a déposé là-bas. Un festival de son personnes. C'est pas ce que c'est qui montre dans le royaume de Dieu, mais le problème c'est qu'on ne s'en sert pas à cause de la religiosité. Et quand je parle aux anges, mon ami, mon meilleur ami c'est Jésus. La Bible dit tel il est, tel je suis. Ça veut dire que j'accepte que les gens prophétisent pour moi, ok? Ils prophétisent pour moi à la part de qui? À la part de Dieu. Et donc quand je parle je donne ordre à mes anges, je leur donne de la part de qui? De la même manière de Dieu qui vit en moi. Beaucoup se limitent. Le Seigneur met tellement de choses à disposition pour nous, mais on ne vit pas parce que la religion nous bloque. La religion nous bloque. Aujourd'hui, j'ai envie de te dire, nous ne vivons pas une religion. Nous vivons l'évangile. Jésus mort, ressuscité, vivant pour les siècles des siècles. Et nous allons voir ce réveil en France parce que nous croyons. Et moi, je sais que tu vas sortir d'ici d'une autre manière. Tu vas sortir d'ici avec une autre vision. Tu vas sortir d'ici totalement rempli de son esprit. Parce que le Seigneur a commencé avec toi, il va le finir. Dieu a commencé avec toi, il va le finir. Parce que Dieu ne t'appelle pas par ton péché, il t'appelle par ton prénom. Il t'a choisi depuis le ventre de ta mère. L'Esprit de Dieu est à oint depuis le ventre de ta mère pour accomplir l'œuvre parfaite sur ta vie. C'est notre temps, les amis. Le temps, c'est maintenant. C'est pas demain, c'est aujourd'hui, c'est now. L'opportunité, c'est là, aujourd'hui. Seigneur, je fais une différence. Je vais être un canal de bénédiction. Le royaume de Dieu, c'est ici. Et moi, je suis là. Je prends la source et je déverse. Les amis, le temps c'est maintenant. Je sens vraiment qu'on doit vraiment nous lever. N'attendons pas. Allons-y avec ce que nous avons. Le problème c'est qu'on prie, on prie et on n'agit pas. Il est temps de l'action. Action. Action, il est temps qu'on se mouvemente. Le problème c'est qu'on attend que le ciel se mouvemente. Et le ciel attend que nous mouvementons. Romains 8, 9 décrit la création à travers de moi, la révélation des enfants de Dieu. Tu veux quelque chose, va, c'est ici. Il est temps qu'on bouge en première église, que quand on ne te limite pas. N'aie pas peur, c'est pas toi qui fais les résultats, c'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui va faire à travers ta vie. J'ai tellement des témoignages à vous partager, mais je ne veux pas être long. Mais le but, je suis ici vraiment, c'est de vous encourager, mes frères et sœurs. À vraiment comprendre que ce n'est pas basé sur un homme de Dieu, mais c'est basé sur Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu qui est le roi, celui qui est là, les gars. Le commencement et la fin, c'est lui qui revient nous chercher. Amen. Je vais vous inviter à vous lever et je vais vraiment faire un appel. Avant de faire un appel, je vais prier pour des malades au nom de Jésus-Christ. Vous savez, le royaume des cieux, il est disponible. Le royaume des cieux, il est là. Il est ici, c'est maintenant. Le royaume des cieux ne va pas venir, mais c'est maintenant. Évangéliste Rose, la grâce et la paix, je vais t'honorer, mon frère. Tu fais un excellent travail sur TikTok. Guéris les malades, fais les délivrances. Vraiment, suivez-le sur TikTok aussi, les amis. Parce que le Seigneur est en train de faire quelque chose d'extraordinaire dans cette nation. Sa femme aussi également qui est là. Dieu continue à tout te dire. Merci. Franchement, c'est grâce à cette personne comme vous les papas qui nous encouragent derrière nous. Parce que la Bible dit qu'on doit honorer les anciens. Parce qu'ils ont préparé le terrain pour nous aussi. Ils ont prié des années, ils ont jeûné des années. Ils ont libéré la Bible. Ils nous ont montré comment ça fonctionne. Nous, on va prendre le baston. On va prendre le baston de ce que vous avez fait. Mais sauf qu'il y a quelque chose. Lève ta main avec moi. Tous ceux qui croient ce que je suis en train de dire. Sauf qu'il y a quelque chose. Je ne sais pas si je dois dire ça, mais je vais le dire. On ne va pas passer ça à notre génération. On va garder pour ce que Jésus revient. Parce qu'ils nous ont donné parce qu'on prépare le terrain. Mais nous, on croit que c'est notre génération que Jésus-Christ va revenir. C'est dans cette génération que Jésus va revenir. Mais avant, il faut que l'évangile soit prêché. Et quel évangile? L'évangile du royaume. Et c'est quoi l'évangile du royaume? C'est la démonstration de puissance. Elle ne consiste pas en parole, mais en démonstration de puissance. Chasser les démons, c'est ce que Jésus faisait. Guérissez les malades, c'est ce que Jésus faisait. Ressusciter les morts, c'est ce que Jésus faisait. Marcher sur la tête des serpents et des scorpions, c'est ce que Jésus faisait. Nous sommes là pour défaire les œuvres de l'ennemi. Nous sommes là pour accomplir l'œuvre parfaite que Jésus a préparée pour nous d'avance. Parce que nous savons que ce n'est pas basé sur nous, mais c'est basé sur Jésus-Christ. Alors tu dis avec moi, Seigneur, me voici pour annoncer le royaume des cieux, l'évangile de puissance qui libère, qui sauve, qui guérit,
aspires à voir le ciel ouvert sur ta vie, si tu aspires à être dépendant du Saint-Esprit et tu veux voir la gloire de Dieu se manifester dans ta vie, je vais t'appeler ici devant, je vais prier pour toi et tu vas sortir d'ici, on va prier du feu. Amen. Je vais laisser devant être vite parce que là on va le temps au nom de Jésus-Christ. Amen. Tous ceux qui reçoivent dans le cœur, venez pas par une émotion. Je ne veux pas que tu viennes par une émotion. Je veux que ce soit une décision dans ton cœur. Je veux que tu comprennes que tu es déterminé aujourd'hui pour faire la différence. Amen. Là où tu es, l'Esprit de Dieu il va te choisir. Si tu es venu ici devant, c'est parce que le Seigneur va te lever pour faire la différence de cette génération. Le Seigneur va faire la différence de cette génération à travers ta vie. Est-ce que vous comprenez la responsabilité que c'est? Est-ce que vous comprenez qu'il y a des âmes qui attendent après vous? Si vous avez pris ce pas ici devant, c'est parce que vous ne voulez pas seulement vivre la parole, mais vous voulez vivre la démonstration de puissance. La démonstration de puissance, ça veut dire dépendre totalement du Saint-Esprit. Délivrer les captifs. Parce que je vois ici qu'il y en a qui ont été attaqués dans le sens des esprits qui t'ont essayé d'opprimer et déprimer. Mais le Saint-Esprit va t'utiliser justement pour capaciter ceux qui vivent et qui ont vécu les mêmes choses que toi. Il y a des gens, ils étaient dans l'oppression, la dépression. L'ennemi essayait de les détourner de l'œuvre, mais le Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a arrachés pour justement qu'il va défaire les œuvres de l'ennemi à travers leur vie. Amen. Avancez ici devant. Les amis, je vous avoue quelque chose. J'avais mal à la tête avant de venir. Je n'ai aucune envie de venir. Mais encore une fois, c'est une décision qui fait la différence. Si j'écoute mes sentiments, si j'écoute mes pensées, je ne vivrai pas le surnaturel. Je ne vivrai pas la volonté de Dieu. Amen. L'évangile, c'est la ferme assurance. La foi, c'est la ferme assurance. Des choses que je ne vois pas, mais je crois. Des choses que je ne vois pas, mais je crois une armée qui se lève dans cette génération pour faire la différence dans ce pays. Je crois à la puissance de Dieu qui va se manifester dans ton cœur, dans ta vie, dans ton esprit. Je crois que tu vas être plus le même parce que l'Esprit de Dieu va te capaciter d'une manière surnaturelle. Amen. Viens ici devant, ferme les yeux là où tu es, mets ta main comme si tu vas recevoir. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, ta génération est ici. Ceux qui souhaitent, Seigneur Jésus, être remplis de ton Saint-Esprit. Père, je sais qu'à la croix, tu as dit tout est accompli. Et tu vas capaciter chacun de mes frères et sœurs ici présents. Seigneur, je vais te rendre gloire, Saint-Esprit de Dieu, tu es merveilleux. Seigneur, capacite chacun d'eux, Seigneur. Capacite, Seigneur, d'une manière surnaturelle. Là, ils vont mettre les pieds, Seigneur. Là, ils vont arriver, Seigneur. Ton église va arriver. Dans le nom de Jésus, là, ils vont arriver. C'est l'onction de Dieu va les toucher. Je libère les anges du Seigneur maintenant. Les anges du Seigneur touchent maintenant. Au nom de Jésus, touche dans le dos, dans le nom puissant, touche. Touche. Au nom de Jésus, toi qui as foi et soif, du naturel, l'esprit, touche. Là, on blanc, touche. Là, baba, les babas, les babas, les babas, les babas, les babas, sois rempli maintenant, je déclare dans le nom de Jésus. Tout ce qui essaie de comprimer maintenant, s'en aille maintenant, sort, les babas, au nom de Jésus. Et toutes les séductions quitte, le Seigneur va t'utiliser. Il va t'utiliser une onction. La séduction quitte et l'onction te remplit maintenant. 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 Rabaya chere bababas. Les sont remplis maintenant. Remplis, tête aux pieds. Plus. Chere bababas. Chere bababas. Chere bababas. De capacité plus. Sois rempli, plus. Sois rempli. Équipe. Seigneur, regarde tes anges maintenant, équipe tes enfants. Équipe, je déclare, Seigneur, ils sont ceux, Père, qui tu as appelé pour faire la différence de cette génération. C'est ceux, Seigneur, qui tu as appelé, Seigneur, pour faire la différence. C'est ceux, Seigneur, qui tu as appelé pour révéler ta puissance. Je déclare ta puissance maintenant dans leur vie. Dans le nom de Jésus, je déclare ta puissance. Seigneur, ta puissance est libérée. Dans le nom puissant de Jésus, Seigneur, toi tu les équipes, Seigneur. Tu les envoies. Je déclare qu'ils ne sont plus les mêmes. À partir d'aujourd'hui, ils ne sont plus les mêmes. À partir d'aujourd'hui, ils ne sont plus les mêmes. Dans le nom puissant
là, sur cette même onction, l'Esprit de Dieu, j'allais très vite, l'Esprit de Dieu est en train d'opérer. Parce que tu es disposé. Mettez-vous en disposition. C'est pas quelque chose d'émotionnel, c'est vraiment le cœur disposé. Là, tu as mal quelque part. J'ai reçu quelqu'un qui a mal au ventre, quelqu'un qui a mal à la cheville gauche. Ces personnes sont ici, mettez la main là où vous êtes. Si tu as mal à la tête, la personne qui a mal à la tête, la personne qui a mal au ventre, la personne qui a mal à la cheville gauche, la personne qui a mal au dos. Au nom de Jésus-Christ, je prie maintenant, au nom de Jésus, toute personne qui a des douleurs, l'Esprit de Dieu va vous utiliser puissamment, les filles qui sont tombées là, l'Esprit de Dieu va vous utiliser puissamment pour libérer les captifs. L'Esprit de Dieu va vous utiliser puissamment pour libérer les captifs. Seigneur, je prie maintenant dans le nom de Jésus, tout problème d'oreille, tout problème d'acouphène, toute douleur de dos, de genoux, j'ordonne maintenant, je libère la guérison sur ta vie. Au nom de Jésus, je libère la guérison sur ta vie. Je libère la guérison sur ta vie. Je libère la guérison maintenant. Par le nom de Jésus-Christ, je commande maintenant que tu sois libéré. Libéré, libéré. Douleur, sort au nom de Jésus. Douleur, sort au nom de Jésus. Sort au nom de Jésus. Douleur de ventre, sort. Douleur de dos, quitte. Je déclare maintenant la guérison sur toi. Je libère la guérison. Sois guéri là où tu es. Sois guéri au nom de Jésus. Sois guéri au nom de Jésus-Christ. Sois guéri au nom de Jésus-Christ. Sois guéri au nom de Jésus-Christ. Amen. Tout le monde baisse la main. Tout le monde baisse la main. Amen. Est-ce que quelqu'un a été guéri ici immédiatement ou pas? Si quelqu'un a été guéri immédiatement, lève la main. Qui a été guéri immédiatement? Viens ici. Viens ici. Quelqu'un d'autre a été guéri ou pas immédiatement ici? Quelqu'un avait de douleur au cou? Peu importe. Qu'est-ce que tu avais? J'avais mal à l'oreille. Et là, comment va ton oreille? T'as plus de douleur? Merci Seigneur. Alléluia, est-ce qu'on peut rendre gloire à Jésus? Amen. Les amis, c'est pas du tout Jésus-Christ. Ça va, ma soeur? Et tu avais? Tu avais quoi? J'avais mal à la nuque et maintenant je me mange, je viens de découvrir que j'avais plus mal. Amen. Est-ce qu'on peut donner gloire à Jésus? Amen. Les amis, Jésus-Christ est réel. Jésus guérit, il est le même hier. Il y a quelqu'un d'autre qui a été guéri ou pas? Est-ce que quelqu'un a des douleurs encore? Levez la main, est-ce que quelqu'un a encore des douleurs quelque part? Venez ici. Venez ici, va plus pour. Tu as mal où? Elle me dit tous ces problèmes, moi je dis juste merci Jésus. Merci Jésus, tu as déjà payé à la croix. Merci Jésus, tu as déjà guéri à la croix. Merci Saint-Esprit, je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare sur ta fille maintenant que tout esprit d'infirmité quitte maintenant dans le nom de Jésus. Esprit d'infirmité sort au nom de Jésus, je ordonne maintenant. Tout ce qu'il a condamné, toute douleur de son corps, s'en aille totalement. Je déclare la guérison totale de la tête aux pieds dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare maintenant la liberté, sois guéri totalement. Sois guéri totalement de la tête aux pieds au nom de Jésus-Christ. Je libère la guérison totale au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, sois guéri. T'as mal où? Au genou? Les amis, vous pouvez prier avec moi, déclarer ensemble. Au nom de Jésus, je commande à toute douleur de ce genou droit de quitter. Au nom de Jésus, nous libérons la guérison à 100% au nom de Jésus-Christ. Amen. Il y a combien de 0 à 10 là? Florian, Père, nous voulons te rendre gloire pour Florian. Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, Seigneur, tu rétablis ses genoux. Tu rétablis tout comme il faut, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous déclarons, Père, que là où il est, Seigneur, je sais que tu es le Dieu de l'impossible, Seigneur, et tu fais toutes choses nouvelles, Père.
dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Il a une jambe plus petite que l'autre. La jambe droite, elle a repoussé. Gloire à Jésus, amen. Les amis, il y a deux fois je prie pour les personnes, il n'y a rien qui se passe. Dans mes yeux, charnels, rien se passe. Mais dans le spirituel, Jésus a déjà agi. Jésus a déjà fait. On prie parce que Jésus a déjà fait. Vous comprenez? Il ne faut pas beaucoup marcher dans son naturel, peu le marche. Parce que celui qui marche dans son naturel, il n'a pas peur de se tromper. Et celui qui ne marche pas dans son naturel, il a peur de se tromper. Alors, moi je préfère me tromper et marcher dans son naturel que pas me tromper et ne pas marcher dans son naturel. Alors si tu vas marcher dans son naturel, tu vas te tromper. Mais on n'attend pas l'acceptation des personnes. Nous avons l'acceptation de Dieu. Amen. Alléluia. Les amis, je vais essayer aux autres personnes, je voulais vous remercier. À chaque fois que je suis avec la voix, je suis béni. Le Seigneur m'a donné une autre dimension à chaque fois. Voilà ce que j'ai pour vous, une autre dimension. Une autre dimension. Le Seigneur va nous amener dans une autre dimension. Le 5 octobre, je fais une conférence d'évangélisation, atelier d'évangélisation ici à Champigny. À 13 la Liberté, ça va être l'après-midi. Donc l'atelier consiste en quoi? J'ai deux modules de l'école. Il y a deux modules que je mets en place sur la plateforme. C'est la module surnaturelle et la module évangélisation. Et je vais mettre ces deux modules là-bas en place. Ça va être la pratique et la théorique. Donc d'abord la théorique et puis la pratique. Et vous êtes mes invités. Vous êtes les bienvenus. Ça va être le 5 octobre. Si tu as cœur de m'envoyer un message après, c'est Victor Serpa. Tu peux aller sur les réseaux. Tu me cherches Victor Serpa. Tu m'envoies un message en privé. Si tu veux venir, tu es les bienvenus. Amen. Franck, merci mon frère. Amen, amen. L'évangéliste Victor Serpa, il vient du Brésil, du Brésilien. Et donc, effectivement, pour ceux qui le connaissent,